Si je fais une intro ou je dis que je n'ai pas d'intro, est-ce que ça compte comme une intro? Hello les amis, bienvenue chez Benji McFly. Alors je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le programme de la prochaine vidéo. Vous deviez choisir entre des cartes Star Wars et des cartes Avengers. En prenant le total des votes, il s'avère que Avengers était en tête, mais vraiment de pas beaucoup. C'était vraiment très serré. Donc du coup, j'ai décidé de faire plaisir à tout le monde. Je vais montrer les cartes Avengers et Star Wars ensemble. Je sens qu'on va avoir un petit duel de fans Star Wars et Avengers dans les commentaires. Avant de choisir votre camp, évidemment, regardez bien les cartes et vous me direz à la fin dans les commentaires quelle collection vous avez préférée. Pas d'ouverture comme d'habitude puisque ces cartes sont sorties il y a un petit moment. Impossible de les trouver dans des box. Donc j'ai commandé directement les full sets. C'est pas plus mal, comme ça vous allez voir l'intégralité de ces collections. Et honnêtement, je pense que ça va être méga lourd. Puisque les cartes Avengers ont obtenu le plus de voix, on va donc commencer par les cartes Avengers. Avec les Avengers, on a droit à deux collections. La première collection est sortie le 29 avril 2019. Donc vous voyez, ça coïncide avec la sortie du film Avengers Endgame. Une box de cartes coûtait 3240 yens, ce qui fait à peu près 25 €. Il était possible évidemment d'acheter des boosters individuellement. Ils coûtaient 150 yens. Pour en revenir à la box, elle contenait 20 boosters. Et dans chaque booster, il y avait une carte et une gaufrette. Au total, il y a 26 cartes à collectionner pour cette première série des Avengers Endgame. Une seule box, ça ne suffisait pas, il fallait en ouvrir au moins deux, je dirais, pour avoir le full set. Voilà mon petit full set que j'ai reçu en une fois dans cette petite pochette que je n'ai pas ouverte. Je me suis gardé le suspense pour la vidéo. Donc allez, on va dézipper ça et je vais prendre le paquet dans ma main. On va pouvoir découvrir ces fameuses cartes japonaises des Avengers Endgame et honnêtement, je pense que ça va être magnifique. On va en prendre plein les yeux. Je vous le dis tout de suite, je vais les laisser dans les petits boosters transparents pour la collection, c'est carrément mieux, elles sont bien protégées et c'est vraiment le booster d'origine. Bon, vous l'avez vu, on commence avec un magnifique Iron Man et regardez déjà ces effets de lumière qu'il y a sur la carte, c'est magnifique. On a un petit effet pétrole arc-en-ciel laser sur le second plan de la carte. Le visuel du Iron Man qui est mi-photo, mi-dessiné, c'est vraiment très beau. Et on a des petites alvéoles sur le fond de la carte, c'est magnifique avec ce joli encadrement. Déjà, ça annonce du très lourd avec cette première carte. On va regarder l'arrière sans se spoiler la seconde carte. Voilà l'arrière de la carte et franchement rien à dire, c'est très joli, c'est simple, c'est beau. Pour le numéro de la carte, c'est écrit en bas à droite tout simplement, carte numéro 1 et on voit en bas à gauche que c'est sous licence Bandai et c'est fabriqué au Japon. La seconde carte avec un Captain America mais hallucinant, c'est magnifique. Franchement, j'adore cet effet qu'il y a au second plan. Le regard de Captain America qui tue. Franchement, on commence déjà très fort, les cartes sont magnifiques. Ensuite, nous avons Black Widow, la magnifique Black Widow sur cette troisième carte. On passe ensuite à Thor. Alors c'est le Thor sans le bidou, là il est quand même un petit peu plus classe. Derrière, nous avons Hulk, la petite combinaison qui va bien, le petit regard assuré. Superbe. On continue avec Hawkeye, le pro du tir à l'arc. Derrière Hawkeye, nous avons évidemment le magnifique Ronin. Alors ça fait un petit peu Mortal Kombat. Ça, je kiffe. J'adore la tenue. Je vous montre un autre dos de carte. C'est la même chose qu'avec le Iron Man. Sauf qu'évidemment, le personnage change. On continue avec Ant-Man. Moi, j'adore ce personnage. Mais c'est pas mon préféré. Je vous dirai quel est mon personnage préféré quand il sera apparu sur ces cartes. Captain Marvel qui me fait vraiment penser à un Super Saiyan dans le film quand il y a Laura tout autour d'elle. Et cette fois-ci, nous avons War Machine. Franchement, on a droit à plein de personnages, c'est génial. Ah, le petit Rocket. Alors lui, il fait partie de mon univers préféré. Mais ce n'est pas mon personnage préféré, quoique c'est limite. J'adore Rocket. On continue avec les Gardiens de la Galaxie et Nebula. Ce personnage a une classe monumentale. Elle est excellente. Et est-ce qu'on va voir mon personnage fétiche ici? Eh bien non, il n'y est pas. C'est Thanos. Personnellement, Thanos, je l'ai surkiffé. C'est un méchant, mais du tonnerre. C'est un personnage qui a beaucoup de profondeur. C'est pas un simple méchant. J'ai adoré comment ils ont amené ses idées. Ça lui a donné un côté de super vilain et à la fois très humain. Enfin, très humain si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'est quand même un gros génocide qu'il a fait. Ensuite, nous avons... Ah, on change de style. Alors attendez, cette fois-ci, on a un effet pailleté, mais toujours arc-en-ciel. C'est magnifique. Est-ce que le dos de la carte est toujours pareil? Et non, cette fois-ci, le dos de la carte change. Become a Legend Iron Man. On a l'impression d'avoir deux cartes en une, en fait, c'est splendide. Captain America, alors toujours avec ce petit effet pailleté, j'espère que ça se voit bien à l'écran, mais je pense que oui. Derrière, du coup, nous avons encore un fond différent, cette collection m'a l'air d'être vachement soignée. La carte numéro 16, c'est Black Widow, qui est toujours sur le même style.
On va regarder l'arrière de cette carte. Oh là là, c'est trop beau avec le logo Avenger. Stronger Together, plus fort ensemble, génial. Carte numéro 17 avec le magnifique Thor dans la pénombre. On distingue quelques émanations d'électricité comme s'il était en train de se préparer à faire tomber la foudre. Et le dos de la carte Thor. Oh là 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 là. C'est le dos d'une carte. Excusez-moi, c'est le dos d'une carte. En fait, on sait pas qui est le dos de qui, hein. Les deux sont magnifiques. On continue avec la carte de Hulk et là du coup j'ai vraiment envie de voir le dos de la carte parce que franchement on a du lourd. À chaque fois c'est différent et à chaque fois ils nous font un truc de dingue. Hawkeye qui est concentré sur sa cible, magnifique. Le dos de Hawkeye, ça donne quoi? Tous les Avengers, mon dieu mais que c'est beau. Alors petite parenthèse, sachez qu'actuellement sur le site Amiami, donc un site japonais mais qui livre en France, vous pouvez précommander la prochaine collection des cartes Avengers et honnêtement, d'après les visuels que j'ai pu voir, je pense qu'elle va être méga lourde. Donc si vous voulez des cartes Avengers japonaises, allez sur le site Amiami, c'est le moment, vous pouvez les précommander. Je précise comme d'habitude que ce n'est pas une pub cachée, je ne suis absolument pas sponsorisé par le site Amiami, je ne fais que vous donner l'information. On revient sur nos cartes avec le beau War Machine, le dos avec les Avengers une fois de plus, c'est magnifique. Le beau Rocket, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mimi. Je l'adore ce personnage, il est génial. Oh et l'arrière une fois de plus, mon dieu mais que c'est beau. Franchement lâchez-vous dans l'espace des commentaires, je veux absolument connaître votre avis sur cette première collection. Ant-Man ici avec un dos qui est... le dos il est tout aussi beau à chaque fois. Hein. J'ai l'impression qu'en fait ils n'arrivaient pas à choisir les visuels. Ils se sont dit bon allez on va faire la face, on va faire le dos avec les visuels qu'on a puisqu'on n'arrive pas à choisir. Et ils ont bien fait parce que vraiment la collection est splendide. Captain Marvel ici, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Wow! Elle a le droit à son recto et à son verso. Thanos ensuite, superbe. Le Thanos de profil, toujours avec ce style décidé. C'est vraiment de toute beauté, je ne sais plus quoi dire. Oh, le gant. Le gant de l'infinité. Magnifique. Oh là 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 là, que j'aime. Regardez ça avec le petit rayonnement qui est autour du gant. Mais c'est beau. C'est trop trop beau. Ensuite, on change de style. Là, nous avons les Avengers. En fait, on a deux cartes avec les Avengers qui sont mis à l'honneur et on va regarder le dos de ces deux cartes. Celui-ci est un petit peu plus simple mais il fait le taf et là par contre on a quelque chose de beaucoup plus recherché. On commence sur les chapeaux de roue, j'espère que les autres cartes vont être au même niveau. Seconde pochette, à l'intérieur il y a la seconde série des Avengers Endgame. Cette fois-ci c'est sorti en décembre 2019. Pour tout le reste c'est exactement pareil que la première série. Une box de 20 boosters, chaque booster une carte, une gaufrette, voilà c'est exactement pareil, le même prix, tout pareil. Bon, bah déjà de ce que je peux en voir ici, ça m'a l'air d'être du même niveau que la première série. Alors est-ce que cette fois-ci on va voir mon petit personnage fétiche? Suspense, on commence avec un magnifique Hulk qui porte le gant de l'infinité de Iron Man. Bon alors le fond il fracasse comme sur la première série. On a toujours ce petit effet laser. Le mauve, c'est cet effet de vitesse qu'il y a derrière. C'est vraiment très très beau. Pour l'arrière de la carte on retrouve le même visuel. Ah on a commencé par la carte numéro 2. Bon bah désolé les amis. Je pense que c'est Iron Man qui est en premier. On va regarder ça. Bon le Iron Man qui fracasse évidemment. Et oui c'était bien Iron Man qui était en carte numéro 1. Ah le voilà le petit Thor qui a pris du bidou. Et même comme ça il a la méga classe. On voit les origines viking et ça j'ai beaucoup apprécié. Derrière nous avons Captain America. Que dire, franchement je ne sais pas quoi dire sur ces cartes, elles sont splendides. Encore une fois Nebula, magnifique. War Machine à nouveau, suivi de Ant-Man. C'est trop trop beau. Honnêtement je sais pas quoi dire à part dire c'est beau, c'est magnifique. Franchement les photos sont bien choisies, les fonds sont splendides. Captain Marvel hein, forcément dans Endgame elle est très importante. Rocket, mon petit Rocket Raccoon, trop trop beau. Oh Spider-Man, Spider-Man Iron Spider avec sa tenue ultime avec les pattes d'araignée dans le dos. Oh là là, qu'il est beau le petit Spider-Man. Oh magnifique. J'adore. Black Panther. Oh là là, là ça fait mal au cœur. Vraiment ça m'a fait beaucoup de peine hein, quand j'ai appris le décès de l'acteur. C'est vraiment dommage, il avait beaucoup de talent. Doctor Strange. Oh, celle-là elle est magnifique. Oh là là, oh que je la kiffe celle-ci. C'est peut-être une des plus belles. Alors attendez, le dos. Ouais le dos c'est comme la première, on retrouve le visuel. Oh la Doctor Strange, vraiment je suis fan. Ici on a Winter Soldier. Alors c'est vraiment pas mon personnage préféré hein, dans la saga. Scarlet Witch une fois de plus. Nous avons le Faucon. Superbe carte. Ah, Groot. Alors moi personnellement mon univers préféré c'est les Gardiens de la Galaxie et juste après c'est Thor. Si on a Groot, peut-être que cette fois-ci on a Star-Lord. Yes, le voilà mon personnage préféré. Je le surkiffe, je l'adore. Regardez-moi ça, la classe intersidérale de Chris Pratt. Franchement le casting, ils l'ont trop bien choisi, le rôle lui va à merveille. Gamora, évidemment, on ne l'avait pas eu sur la première série, ça fait plaisir de l'avoir ici. On continue avec l'affiche des Avengers Endgame, ça c'est trop beau. À l'arrière du coup on a quoi? Waouh, le logo éclaté. Le petit détail ici, Endgame, 26 avril, la date de sortie mondiale du film. Oh là 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 là, comme c'est beau, mon dieu, mais quelle beauté cette collection. Oh là là. Alors attendez, petite phrase en anglais.
This is the fight of our lives. C'est le combat de notre vie. Mon Dieu, comme je me la pète. Non, vraiment, c'est très très beau. C'est très très beau. On retrouve l'effet pailleté qu'on a eu tout à l'heure avec ce fond noir. Ça ressort très très bien. C'est magnifique. Voilà, limite, j'ai envie d'arrêter de parler, de vous laisser apprécier. Vraiment, quand je sais plus quoi dire, c'est que la collection est magnifique et là, c'est le cas. Puis alors, le feu d'artifice final avec Captain America, Iron Man, de toute beauté. Oh là 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 là. Oh là là, que c'est beau. Attendez, on n'a pas regardé l'arrière de cela. Si, celle-ci, on l'a vue. Avenger Assembly. Oh là là, mon Dieu, je suis fan. Je suis ultra fan. Je suis trop content d'avoir commandé ces full sets. La meilleure décision de ma vie. Maintenant qu'on a vu les cartes Avengers, on va faire plaisir aux fans de Star Wars, puisque oui, vous étiez aussi nombreux à avoir voté. Donc cette fois-ci, collection beaucoup plus grosse, mais il n'y en a qu'une seule. Cette collection est sortie le 20 décembre 2019, par contre j'ai moins d'informations. Je ne sais pas de combien de boosters était composée la box, je suppose que c'est comme toutes les autres avec 20 boosters, et dans le booster une carte et une gaufrette comme d'habitude, mais ça, je n'en ai pas l'assurance. Tout ce que je sais, c'est que le booster coûtait 165 yens et qu'il y avait 40 cartes à collectionner. Les voilà, bon, elles sont emballées dans du film alimentaire et je ne sais pas par lequel commencer. Bon, bah je vais prendre celui-ci qui est dans les mains. Ici aussi, j'ai l'impression qu'on a droit à du recto verso, donc en fait, il y a 40 cartes, mais il y a 80 visuels à regarder. Vu la quantité, je pense qu'on va pas trop s'attarder. Et déjà, on commence avec du lourd, avec l'épisode 1 de Star Wars. On regarde du coup le dos. Oh, on a le petit Anakin Skywalker. J'adore cette affiche, hein, d'ailleurs, elle est assez connue. La silhouette de Anakin, dont l'ombre forme la silhouette de Dark Vador. C'est simple, mais c'est efficace. L'épisode 2 de Star Wars. Alors là, on n'a pas parlé de l'effet sur la première, mais pareil, on a un petit effet arc-en-ciel laser et on dirait en fait du métal. On dirait des cartes en métal. On regarde l'arrière et on voit nos deux petits amoureux. L'épisode 3, bon ben c'est cool, écoutez, on se tape toutes les affiches et ça c'est très très bien. L'arrière avec Dark Vador et donc le Anakin qui est en train de sombrer du côté obscur. L'épisode 4, elle est belle celle-là. Oh, et il y a du gold en plus sur le Star Wars. Mon Dieu, mais que c'est beau. Que c'est beau, c'est du même niveau que les Avengers, j'ai l'impression. Hein. Ah, et l'affiche mythique hein, sur le dos de la carte. Ah bah justement, on est sur la numéro 24. On n'a pas du tout commencé par le début, mais c'est pas grave. L'Empire contre-attaque sur cette nouvelle carte. J'adore ce côté vintage, hein, c'est magnifique. Le retour du Jedi, évidemment, on peut pas passer à côté, hein, puisqu'on a toutes les affiches. Oh, c'est trop beau. La saga continue, le combat de Luke Skywalker face à Dark Vador, le réveil de la Force avec l'apparition de Rey et de Kylo Ren. Et sur le dos de la carte, nous avons Rey avec son beau droïde BB-8. On continue avec le dernier Jedi, j'adore cette affiche, hein. Franchement je la trouvais topissime. Et le dos est tout aussi beau. Les deux dernières cartes de ce premier paquet, franchement, sont également de toute beauté. Voici l'arrière, avec un combat de X-Wing, de TIE Fighter, de Y-Wing sur l'étoile de la mort. Et le beau Dark Vador ici, avec Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Allez, je prends un second paquet au hasard, hein. On s'en fout si c'est pas dans l'ordre des numéros, c'est pas bien grave. Bon, déjà la première, elle est méga lourde. Oh là là. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, surtout qu'en fait, il y a deux faces à regarder. Donc 40 cartes dit 80 visuels à regarder, c'est magnifique. Dark Maul, c'est un méchant que je surkiffe. Pareil pour les gardes, j'ai adoré le chara design de ces personnages. Par contre, je les ai trouvés un petit peu sous-exploités dans la licence, c'est dommage, enfin dans le film en tout cas. Oh, trop belle avec le casque de Boba Fett ici. Et cette fois-ci, le casque de Kylo Ren. Allez, je retourne le paquet et on regarde les autres faces des cartes. C'est de toute beauté. On sait pas quel est le recto, quel est le verso, tellement c'est beau. Des deux côtés, tout est soigné, ça fait... Oh là là. Cette scène mythique, c'est le troisième paquet. Honnêtement, ce qui fait plaisir, c'est de voir à quel point Bandai a soigné cette collection. Pareil pour les Avengers, hein. Mais ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses. Bon là, je vais peut-être un peu vite, mais obligé tellement il y a de cartes. Bon, les droïdes, magnifiques. Hein. C3PO, R2D2, BB-8, c'est de toute beauté, j'adore. Oh là là, mon Dieu. Et l'autre côté du paquet, une fois de plus, avec le beau BB-8. Bon là, c'est un petit peu plus simple. On va dire qu'on a l'affiche des personnages à l'arrière. Bon, c'est simple, mais c'est tout aussi beau, franchement, rien à dire, pas de critique à faire. C'est le quatrième et dernier paquet des cartes Star Wars, et j'ai comme l'impression qu'on finit avec les plus belles. Alors là, on a un portrait de Kylo Ren qui est de toute beauté, avec le logo, alors je crois que c'est le logo du Premier Ordre, si je dis pas de bêtises. Oh, ça j'adore. J'adore cette carte en dessin comme ça, c'est tellement beau. Oh là 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 là, Kylo Ren une fois de plus. Kylo Ren est à l'honneur pour le coup. Ah, C3PO, R2D2, BB-8 et lui, je ne m'en rappelle plus, je suis désolé, toutes mes confuses. Be a Hero, C3PO, BB-8 et toujours l'inconnu, désolé. Be a Jedi avec Rey. Kylo Ren, franchement les cartes de Kylo Ren sont splendides. Hein. On est sur l'avant-dernière carte, elle est topissime. Mais derrière, j'ai l'impression qu'il y a un truc de malade. Kylo Ren, ah ouais franchement c'est beau. C'est très très beau, cet effet un petit peu carbone. Vous le voyez à l'écran? Ouais si ça se voit. Carbone, laser, c'est magnifique. Oh là là. Alors Kylo Ren a été vachement mis à... Oh là là, a été mis à l'honneur, j'étais en train de dire.
Regardez ça de l'autre côté, The Dark Side. Justement, on va regarder les autres faces. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique! Je l'ai dit combien de fois, c'est magnifique là pendant cette vidéo. Oh là 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 là. Et oh là là aussi. Franchement, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Comme les cartes Avengers, je suis super content de les avoir commandées. Et une chose est sûre, je peux vous dire que je vais surveiller les futures sorties des cartes Wafer Star Wars comme les Avengers parce que vraiment, c'est du méga lourd. Bon, je m'excuse à l'avance parce que j'ai dit 1 milliard de fois, mon Dieu, j'ai dit 1 milliard de fois, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Mais là, vraiment, c'est le cas. Vous avez vu les cartes, la qualité, elle est dingue. Alors, j'ai pas parlé de l'épaisseur, mais quand je disais, on dirait des cartes métal, c'est que c'est à se demander si c'est pas du métal. Elles sont vraiment rigides. Bon, on peut les tendre, hein, elles sont souples, mais il y a une sensation de rigidité. Je pense qu'elles sont en PVC, clairement. Hein. C'est pas du carton, c'est pas du papier, c'est du PVC. Alors maintenant, je vais vous poser la question ultime et vous y répondrez dans l'espace des commentaires. Mais est-ce que vous avez préféré la collection Star Wars ou est-ce que vous avez préféré la collection Avenger? Je vous avoue que personnellement, je ne sais pas. Donc démerdez-vous, vous répondez vous dans les commentaires. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est sûr, c'est différent d'une ouverture de booster. J'aurais aimé vous le faire avec une ouverture de booster, mais sauf que je m'en suis aperçu beaucoup trop tard que ces cartes étaient sorties. J'ai été obligé de commander les full sets, impossible de trouver des box. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une collection Avenger qui est en précommande sur les sites de Ami. Forcément, je l'ai précommandé, donc forcément, je vous ferai une ouverture. Allez les potos, on se retrouve dans l'espace des commentaires en dessous de la vidéo. On va discuter de ces cartes ensemble. Et pour tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire, les amis. Et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Je vous les mets également dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!